bonjour, bienvenue à une nouvelle émission de Lumière du Monde. Hey, merci d'être là. On vous propose de passer une trentaine de belles minutes en excellente compagnie. Hein, Philippe? Ben, je l'espère, en tout cas, puisque les premières 12 minutes, vous allez les passer en ma compagnie. Je me suis rendu à Sainte-Anne-de-Beaupré réaliser un reportage sur les 350 ans du sanctuaire. Et oui, les rédemptoristes qui sont hôtes de la basilique nous préparent tout un été. Tu as eu des primeurs là-dessus, Philippe? Ben, des primeurs, on vous garde les surprises pour le reportage, mais franchement, ça va être une année exceptionnelle. 2008, il faut absolument aller à Sainte-Anne. Il faut pas manquer ça. On vous propose aussi une chronique eucharistique comme à notre habitude. Gilles Drouin cette semaine qui fait le point sur la Fête Dieu 2008. Oui, et puis en fin d'émission, eh bien, on revient sur l'expérience des portageurs avec l'Arche de la Nouvelle Alliance. On vous souhaite une excellente émission. Cette année, le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré fête son 350e anniversaire, ce qui fait de lui le plus ancien lieu de pèlerinage catholique en Amérique du Nord. Pour cette occasion toute spéciale, toute une équipe de pères rédemptoristes, de laïcs, d'artisans de la région de Québec et de la Côte-de-Beaupré travaille à rendre cet événement un incontournable de votre été 2008. Dans le reportage qui suit, nous verrons quels sont ces événements spéciaux qui seront proposés, ces ajouts, ces nouveautés qui vont venir embellir le sanctuaire de Beaupré. Mais tout d'abord, suivez-moi, faisons un retour dans le temps. Contrairement à ce que raconte la légende, la première église de Sainte-Anne-de-Beaupré ne fut pas construite par des pêcheurs naufragés. Ce sont des habitants de l'endroit qui, sur une terre donnée par Étienne Lessard, la construisirent en 1658. Cette chapelle fut rapidement remplacée par un deuxième édifice plus solide. C'est à cette occasion que la première guérison eut lieu. Louis Guimont, participant à la construction de l'église, fut guéri de ses maux de dos. Au fil des ans, Sainte-Anne-de-Beaupré ne cessa de gagner en popularité. Mais le statut de lieu de pèlerinage international vint lorsque, en 1876, le curé décida de démolir la troisième église, vieille de 200 ans, pour construire un bâtiment plus grand, pour accueillir des masses de plus en plus nombreuses. Une nouvelle église à 2 clochers fut ainsi érigée. Il faut dire qu'avec les moyens de transport modernes, il était plus facile que jamais de venir à Sainte-Anne. Le premier pèlerinage par bateau eut lieu en 1844. Le train fit son entrée au village en 1889. Tout un complexe de bâtiments se développa autour de l'église à la fin du 19e siècle. La chapelle commémorative, la Scala Sancta, le cyclorama, de majestueux hôtels, dont le Regina, le Columbus, le Beaupré, le Saint-Louis, le New Château ouvraient leurs portes aux pèlerins. Venir à Sainte-Anne était un événement, un moment marquant dans l'année. L'arrivée des nouveaux gardiens du sanctuaire en 1878, les pères rédemptoristes, l'obtention du titre de basilique en 1887 et l'arrivée d'une nouvelle relique en 1892 marquèrent l'entrée dans une période de gloire et de prospérité qui allait se prolonger jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Au moment où la première basilique était en plein essor, au moment où elle arrivait à son apogée, c'est là que le malheur frappe. En mars 1922, un incendie ravage complètement la basilique. C'est une catastrophe nationale. Mais alors que tout semble compromis, grâce à un effort collectif et une multitude de dons, la basilique renaît de ses cendres. La statue de Sainte-Anne, qui était restée dressée sur la basilique incendiée, devient le symbole de la reconstruction. Elle devient plus populaire que jamais. Aujourd'hui, fort de son histoire riche en rebondissements, le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré célèbre ses 350 ans. L'heure n'est pas tant au bilan qu'à la construction. Plusieurs nouveautés attendent les pèlerins cette année. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir célébrer ce grand événement
d'une sainte qui a marqué la vie du Québec, mais qui a surtout marqué la vie d'une communauté, d'une population qui a une grande dévotion envers la grand-mère du Seigneur. Actuellement, en plein essor, en pleine activité, je ne sais pas si vous avez fait le tour, mais il y a des chantiers. On a le chantier en avant de la basilique, là, où on refait tout le terrassement et on renouvelle complètement le parc en avant de la basilique. Il y a le chantier de la fresque historique sur les murs du musée. Il y a des chantiers à l'intérieur aussi, il y a l'entretien général, bien sûr, puis la rénovation, puis beaucoup de choses qui sont en marche actuellement, là. Alors, ça continue à se développer, puis je pense que ça, on ne pourra pas arrêter ça, là. Alors, cette année, c'est sûr qu'on a beaucoup de choses, beaucoup d'organisations pour célébrer nos 350 ans de lumière. D'abord, il y a le musée de Sainte-Anne, dont nous aurons une nouvelle exposition, celle de Monseigneur de Laval. Et c'est sûr qu'il y a toujours les expositions temporaires, celle de la vie de Sainte-Anne et celle qui parle bien sûr de toute l'histoire des pèlerinages. Et on a une exposition extraordinaire de photos anciennes qui est très belle à venir voir et admirer. Et on a des événements, bien entendu, de pèlerinage. Il ne faut pas oublier nos fidèles, quand je parle de nos fidèles, les femmes chrétiennes, quand on va les accueillir, ça fait des années qu'elles viennent au sanctuaire. Et cette année, on va essayer de souligner d'une façon particulière leur fidélité. Notre grande neuvaine à Sainte-Anne, du 17 au 26 juillet, donc on va apporter une couleur différente également, une luminosité spéciale pour souligner ce 350e-là. Et la fin de semaine du début août, qui va souligner également les 130 ans de la présence des rédemptoristes ici au sanctuaire. Alors, les rédemptoristes veulent fêter avec la famille des rédemptoristes, les collaborateurs, les 130 ans de leur venue ici au sanctuaire. Nous avons développé un thème, là, 350 ans de lumière dans nos vies, en contemplant un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ces 350 ans-là. Qu'est-ce que Sainte-Anne a été pour le peuple, pour les croyants, hein? C'est un lieu d'espérance, c'est un lieu de célébration, c'est un lieu où les gens viennent retrouver la paix, ils viennent se réconcilier. Alors, c'est à partir de là qu'on a élaboré ce thème du 350 ans. Alors, c'est sûr, ça c'est notre logo du 350e. Bien entendu, au centre, on a la basilique. Et vous pouvez remarquer tous les détails de la mosaïque qui rappelle justement à l'intérieur de la basilique cette mosaïque-là que l'on retrouve, autant au niveau de la voûte que tout à l'extérieur. Les rayons, son rayonnement. Sainte-Anne rayonne mondialement. Alors, le sanctuaire est connu énormément. Alors, c'est son rayonnement, c'est sa lumière qui nous rappelle les 350 ans de lumière dans nos vies. Et la flamme, 350, le 0 qui représente bien entendu la lumière. Parce qu'on peut parler en saison de pèlerinage, on a tous les soirs une procession au flambeau, qui est très important pour nos groupes que nous recevons. À chaque fois qu'on a une réservation, on nous demande est-ce qu'on a une procession, et pour les gens, c'est le flambeau, la lumière, qui représente l'espérance, la continuité de vivre dans ce monde. Alors, c'est un petit peu l'explication de notre logo. L'une des nouveautés les plus visibles pour les 350 ans est la réalisation d'une fresque retraçant l'histoire du sanctuaire. Elle sera posée au mur du musée de Sainte-Anne qui fait face au boulevard. On y verra l'ancienne basilique à l'époque des grands pèlerinages en train et en bateau. Elle est vraiment magnifique avec un rappel de l'architecture de la basilique un peu, avec les personnages historiques qui ont marqué l'histoire de Sainte-Anne à partir de la fondation, à partir de Louis Guimond, le premier miraculé, à partir d'Étienne Lessard qui avait donné la terre. Et tous les grands événements de l'histoire de Sainte-Anne sont évoqués. L'histoire religieuse et l'histoire du village aussi. En plus de la fresque, les pères rédemptoristes ont entrepris de réaménager le parc face à la basilique. Le clou de ce nouveau parc sera la création d'une fontaine de Sainte-Anne qui sera au centre de l'aménagement. La fontaine, c'est toujours le symbole de l'eau. Hein. L'eau qui est la source de la vie, c'est quelque chose de rafraîchissant. Voir une fontaine, quand on veut faire un beau parc, il faut une fontaine. Hein. S'il n'y a pas d'eau,
c'est un peu triste. La fontaine apporte de la joie, apporte de la vie, elle apporte de quelque chose de léger, hein, de mouvement. Il y a du mouvement, il y a de la vie là-dedans. Nous avons pu obtenir une image de ce projet qui est déjà entamé. On peut ainsi avoir un aperçu d'à quoi ressemblera la fontaine une fois terminée. C'est un peu comme si on décidait de changer les vêtements de Sainte-Anne, de dire « Hey, grand-maman, on te rafraîchit. On te met plus belle parce que c'est ta fête, c'est ton 350e. » Alors on la dépoussière, puis on lui met toute une belle, un beau tour pour elle. Le musée de Sainte-Anne n'est pas en reste non plus, puisque 2 nouvelles expositions seront à l'affiche tout l'été. La première a été réalisée avec la collaboration du Musée de la Civilisation et porte sur Monseigneur François de Laval. Au moment où nous avons tourné ces images, les employés s'affairaient à l'installer. Une seconde exposition est déjà ouverte au public. Elle présente la vie autour du sanctuaire au début du 20e siècle à l'aide de cartes postales et de photos anciennes. Alors, pendant ces 350 ans, on accumule toutes sortes de choses, on garde des souvenirs. Alors, le musée, qui est excellent en passant, là, qui aide aussi à comprendre. Pour comprendre, je pense, la basilique, il faudrait peut-être passer d'abord par le musée. Parce que c'est là, qu'on a les souvenirs les plus anciens, les choses les plus belles de notre histoire, qui sont très bien conservées, puis qui sont bien présentées. La dévotion de Sainte-Anne, ça fait partie de nos fibres les plus profondes, je dirais, parce que c'est nos parents qui nous transmettent cette dévotion, puis nos parents l'ont reçue de leurs parents, donc nos grands-parents. C'est de génération en génération, de famille en famille, que la dévotion à Sainte-Anne se transmet. C'est une grand-mère. Moi, j'en ai jamais eu. Je l'ai pas connue, c'est-à-dire. J'ai elle. Je parle de moi. J'ai elle. C'est celle avec qui je peux partager. C'est celle que je me dis, oh, des fois, je dis, prends-moi donc dans tes bras, berce-moi donc un petit peu. Je la sens. Des millions de personnes ont une histoire particulière avec la bonne Sainte-Anne. Quand on regarde tout ce qui se met en branle pour préparer un été extraordinaire pour les fêtes du 350e anniversaire du sanctuaire, eh bien, on se dit que cette histoire ne sera qu'enrichie. Nous recevons l'abbé Gilles Drouin. L'abbé Gilles Drouin est prêtre responsable de la fête Dieu dans le diocèse de Québec. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, monsieur l'abbé, la fête Dieu, c'est quoi exactement? C'est une fête par laquelle en Église nous manifestons notre foi dans la présence du Christ à l'intérieur de l'Eucharistie. Et nous faisons cette action de grâce de façon publique, pas seulement privée, pas seulement à l'intérieur des murs de l'Église, mais hors les murs de l'Église. Essentiellement, je dirais que c'est cela. Oui. Mais on se rend compte que depuis quelques années déjà, cette fête est en train de faire une sorte, j'allais dire, de retour en grâce à Québec notamment, avec des processions dans la rue et tout ça. Alors, mais quelle est la place exactement de cette fête, justement, au sein du diocèse de Québec? Je dirais que cette fête, depuis quelques années, se situe dans la perspective de la montée vers le congrès eucharistique, la préparation spirituelle du congrès eucharistique. Alors, c'est dans cette perspective que l'on souligne la fête d'une façon particulière, comme aussi une façon de promouvoir et de vivifier notre foi en l'Eucharistie. Donc c'est ainsi que se vit, disons, cette fête Dieu dans le diocèse de Québec. Mais cela, vous parliez à l'instant justement du congrès eucharistique, ce qui m'amène à vous demander justement le rapport qu'il y a entre cette fête Dieu et le prochain congrès eucharistique. Oui, alors donc cette fête se veut un temps intense de préparation immédiate au congrès eucharistique. Nous la vivrons en articulation avec la fin du pèlerinage de l'Arche de la Nouvelle Alliance, qui nous a accompagnés tout au long de la marche spirituelle vers le congrès. Nous la vivrons aussi du côté de la rive sud
du diocèse, plus particulièrement à Saint-Joseph de Lévis. Si donc le congrès eucharistique se situe dans le cadre des fêtes du 400e anniversaire de la Fondation de Québec, la fête Dieu de cette année va se vivre à Lévis, là où s'est établie l'Église, les débuts de l'Église catholique, la première paroisse sur la rive sud du diocèse. Alors c'est une façon de souligner la présence ecclésiale sur la rive sud du diocèse. Donc ça va être cette année, la célébration de la fête Dieu va permettre en tout cas à l'Église de Québec de faire une sorte de retour à l'histoire avec la fondation de la première paroisse dans le Québec en quelque sorte. Oui, si le congrès eucharistique donc se situe dans le cadre des fêtes du 400e, on peut dire que la fête Dieu de cette année veut contribuer à souligner les débuts de l'Église sur la rive sud. Première paroisse qui a été fondée là en 1600. La première messe s'est célébrée en 1648 et la première paroisse date de 1671, si ma mémoire est bonne. Et Monsieur l'abbé, vous parlez tout à l'heure justement de l'Arche de la Nouvelle Alliance, ce qui est très important en tout cas pour le prochain congrès. Alors, mais justement, quel lien y a-t-il entre cette arche et le congrès, ou si vous voulez, moi j'allais dire le lien entre cette arche et notamment la fête Dieu? Oui, alors l'arche nous a accompagnés tout au long de la montée spirituelle vers le congrès et c'est une arche qui a une forme de bateau qui veut exprimer de façon symbolique que la foi chrétienne est arrivée ici par bateau, par nos fondateurs qui sont venus de France par bateau. Et donc, l'Église, par cette fête Dieu, célèbre la présence du Seigneur dans l'Eucharistie. L'alliance avec Dieu s'est établie d'une façon particulière, l'alliance nouvelle dans le Christ, et s'étend jusqu'à nous à travers l'Eucharistie. Alors nous sommes comme une Église porteuse de cette présence du Christ, et donc il y a un lien, je dirais, de symbolique d'une arche qui a porté le Christ. Et c'est Marie, la première procession eucharistique, c'est Marie qui l'a faite en allant visiter sa cousine Élisabeth alors qu'elle était nouvellement enceinte du Christ. Alors c'est cela que nous voulons souligner, une Église qui porte la foi en Christ, qui est porteuse de la présence du Christ dans l'Eucharistie. C'est ce que le Congrès veut exprimer à sa façon, et cette fête Dieu, dans l'immédiateté du Congrès, sera aussi l'occasion de célébrer ce don de Dieu qu'est l'Eucharistie. Voilà, donc ce sera l'occasion de célébrer ce don de Dieu qu'est l'Eucharistie. Je rappelle que nous recevions l'abbé Gilles Drouin, il est responsable justement pour la célébration de la prochaine fête Dieu dans le diocèse de Québec. Monsieur l'abbé, je vous remercie. Merci. Bonjour, je m'appelle Marjolaine et je viens de Trois-Rivières, mais ça fait 5 ans que je suis à Québec. Alors bonjour, je suis native de Saint-Roch-des-Aunais, je m'appelle Élise et je vis moi aussi depuis 5 ans à Québec. En fait, j'ai entendu parler du pèlerinage de l'Arche de la Nouvelle Alliance en février, puis ça a tout de suite cliqué. J'avais envie de faire une démarche concrète pour la préparation au congrès eucharistique, puis de marcher au nom de toute la population québécoise, puis en même temps du peuple de Dieu, pour qu'on soit bien préparé au congrès eucharistique qui va se tenir très bientôt maintenant à Québec. J'ai décidé de marcher sur le pèlerinage pour approfondir le sens que j'ai pour l'Eucharistie et aussi parce que j'ai trouvé les portageurs extraordinaires dans leur expérience de l'Eucharistie
Et j'ai voulu me sentir proche de ces gens-là, vivre une sorte de solidarité avec des gens qui ont vraiment Jésus au cœur de leur vie. Je pense que je suis très, très touchée depuis 3 jours de l'accueil que les paroissiens nous font dans les paroisses, de voir la joie qu'ils ont de nous accueillir, de nous préparer un bon souper, de partager avec nous, de nous encourager, puis de nous recevoir chez eux. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Puis je dirais qu'aujourd'hui, je réalisais que, je pensais être venue ici pour marcher pour le Christ et son Église. C'est vrai, mais je pense que j'ai réalisé, moi, que c'est d'abord le Christ qui marche pour moi puis pour son Église. Il me semble que ça fait un revirement du pèlerinage, puis ça va teinter la suite de mes pas. Moi, je pense que c'est aujourd'hui la femme qui a arrêté tous les pèlerins, là. C'est comment qu'elle s'appelait, cette femme-là, qui est en voiture? Jacqueline. Et Jacqueline, sa fille vient nous voir en nous disant ma mère est handicapée et c'est très important pour elle de toucher à l'arche. Est-ce que vous pouvez arrêter? Alors, évidemment qu'on a arrêté et tout ça. Puis, elle est sortie un peu tremblante, avec le grand sourire. Puis, elle a touché à l'arche et elle lui a donné un baiser. Puis, j'ai tellement trouvé ça beau. Puis, je me disais... Ça me faisait penser à la parabole de Jésus, tu sais, qu'il y a une femme qui a touché le vêtement de Jésus, tu sais, qui a comme voulu tasser toute la foule, tu sais, juste pour toucher, tu sais, à Jésus. Puis c'est sûr que l'arche, c'est pas Jésus, mais en même temps, l'acte de foi de cette femme-là qui garde ça au profond d'elle-même, cette arche-là, c'est la nouvelle alliance, tu sais, ça a de l'importance pour moi. Puis elle était toute émue, puis j'ai trouvé ça vraiment beau, là, de vivre ça. Ils sont partis en nous criant « On vous aime, continuez! » À tous les ans, on vient faire la bénédiction du véhicule récréatif parce qu'on fait quand même une session quand même assez régulière de camping. On va un peu partout à travers la province, dans les 18 régions si possible, parce qu'on fait partie de la Fédération du camping caravaning. C'est la raison pour laquelle ici, il y a un rassemblement en fin de semaine. Le but du fin de semaine, c'est que chaque personne veut faire bénir son unité pour un signe de foi aussi. Fait que on en profite pour l'occasion pour venir prier puis demander au Seigneur qu'il nous donne qu'il soit avec nous pendant toute la saison pour qu'on puisse profiter de notre loisir qu'on a avec nous autres. Puis, comme on dit, la première sortie est importante, autant pour nous autres, mais autant pour le Seigneur pour qu'il puisse nous protéger pour toute la saison complète. Je crois que c'est un signe, un symbole de toute l'aventure du Congrès eucharistique international qui va avoir lieu à Québec prochainement. Alors, nous avons déjà accueilli l'Arche dans un premier temps, il y a déjà un certain temps, ici à Trois-Rivières, dans notre région. Dans un premier temps, on avait organisé plusieurs visites. Et maintenant, l'Arche revient et repasse, mais avec des gens qui accompagnent l'Arche et qui sont en pèlerinage. Je crois que la dimension qui est ajoutée, c'est la dimension pèlerinage. Dans le fond, des gens qui marchent et qui font la route et puis qui
qui invite les gens à se mettre en marche aussi, à marcher. Alors c'est une dimension qui est importante, qui est intéressante. Eh bien, cette arche de la Nouvelle Alliance nous rappelle qu'on est à quelques jours à peine du Congrès eucharistique international de Québec. Congrès que vous pourrez suivre en direct sur ecdq.tv. Allez voir sur Internet. Dès maintenant, vous avez une foule de reportages, mais pendant le Congrès, vous aurez accès à tous les événements d'importance, en plus d'avoir des émissions, des entrevues. C'est vraiment un portail à visiter absolument. Oui, puis quand il y a une ville, la Trempe de Québec, organise un événement international de la sorte, eh bien, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un legs, qu'il y ait quelque chose qui reste après. Une des choses que le diocèse de Québec veut conserver du Congrès eucharistique international, eh bien, c'est ecdq.tv. Alors, si vous voulez nous aider à garder ça, eh bien, envoyez-nous vos dons, rendez-vous sur le site et suivez l'onglet « Faites un don ». Est-ce que c'est tout? Ben non, c'est pas tout, mais là, c'était devenu presque une blague parce que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à chaque fin d'émission, on disait, on a des familles d'accueil, on cherche des familles d'accueil, eh bien, on va encore vous marteler le message avec la capsule qui suit. Tout à fait. C'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine.